Et bonjour tout le monde, c'est Layek, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Moi aujourd'hui ça va vraiment nickel. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo, un nouveau tuto tout simplement sur Unreal Engine. Alors là je suis donc directement sur mon projet Not Alone. Donc voilà, je suis en train de coder la faim, la soif. Donc si jamais la barre bouge pas c'est normal, hein, donc prêtez pas attention. Et du coup aujourd'hui on va justement voir comment faire une mine slash un petit peu grenade, parce qu'en gros on va faire un objet qui explose au contact du joueur et qui va donc en même temps enlever des points de vie du joueur. Alors je pars du principe que vous avez déjà justement une vie qui fonctionne et qui peut avoir des dégâts. Donc je peux très vite vous montrer, mais je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube de Mathieu. Mathieu qui est franchement très bon en tuto Unreal Engine, et en gros vous saurez faire une vie et vous saurez infliger des dégâts. Donc voilà la fonction infliger des dégâts. Bon, la vie j'ai un peu voilà quoi, je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo. Il a une playlist sur la vie et l'endurance où vous pouvez faire que la vie, c'est pas grave, hein. Donc voilà. Donc je pars du principe que vous avez déjà cette vie fonctionnelle. De toute façon il y aura bientôt un tuto sur la chaîne justement pour faire la vie, pour infliger des dégâts, etc. etc. Donc nous on va directement sur le tuto, c'est parti. Alors on peut fermer notre BP Player, on n'en aura pas besoin. On va sur Content, donc à la racine de notre projet, on va créer un nouveau dossier qu'on va venir appeler Item. Alors moi j'en ai déjà un. On va faire un clic droit, cliquer sur Blueprint Class et prendre Actor. Voilà, nous on veut la classe Actor. On va renommer ça une BP pour Blueprint et mine, parce que moi par exemple je vais faire une mine, mais si vous c'est un autre objet qui explose, je sais pas, ça peut être un bouton truqué, donc voilà. Un objet qui explose et qui enlève de la vie au joueur. On va venir glisser ça sur notre projet, comme ceci, comme ça on l'aura déjà, et on va double-cliquer dessus. Alors je suis désolée, moi il n'y a pas mes interfaces, enfin, il n'y a pas, par exemple, là, ici, je peux taper BP Player, par exemple, et vous ne voyez pas. Donc voilà, mais bref, ça, on s'en fout, je compile, hop. Donc dans notre viewport, on va venir importer un static mesh, tout simplement, pour ma mine. Du coup, voilà, pour avoir une texture quand même. Donc, alors moi, j'ai un petit bug. En gros, moi, ma mine s'est divisée en plusieurs parties durant l'importation. Alors voilà, du coup, c'est un petit problème. Donc c'est simple. Si jamais ça vous est déjà arrivé, bah c'est simple hein, comment. Oula, par contre, je galère un petit peu. Voilà, comme ceci. C'est très simple, franchement, de changer. Donc, hop, on vient au centre. Comme ceci. Hop, on va prendre depuis ce static mesh un nouveau. Alors vous, si jamais votre modèle 3D est en un seul static mesh, ne faites pas ce que je fais. Hein. Moi, c'est vraiment parce que c'est plusieurs. Hop, je clique et hop, j'ai juste à venir le mettre juste ici. On va ajouter une texture parce que là, c'est vraiment très très moche. Donc on a la couleur rouge ici qui est pas mal. Et dans notre static mesh de base, on va venir hop, prendre une couleur noire, donc le black background. Donc maintenant vous allez devoir faire exactement comme moi, hein. Sinon ça ne va pas marcher. Depuis le add component, vous allez marquer box et vous prenez box collision. Donc voilà. Alors assurez-vous que ça soit au même niveau que le static mesh. Donc voilà, qu'il n'y ait pas au même niveau, sinon ça va être attaché. Ensuite, on prend notre outil scale et on va l'agrandir un petit peu. Parce que c'est vrai que là c'est assez petit. Hop, moi je vais faire un truc comme ça. Bon, c'est assez grand hein, pour un tout petit truc. Je vais peut-être baisser. Voilà. Hop, là on est pas mal. Donc maintenant on va descendre en bas. Et on va dans la catégorie Event prendre le deuxième. On Component Begin Overlap entre parenthèses Box. Et ensuite, alors je vais vous expliquer après à quoi ça va servir. On va prendre celui juste en dessous. On Component End Overlap entre parenthèses Box. Donc là, le On Component Begin Overlap, ça va servir à dès que quelque chose va rentrer dans la box. Donc en gros, dès que quelque chose va heurter tout simplement la box collision qu'on a mis autour de notre objet. Donc voilà, et On Component End Overlap quand cette chose
ou qu'une chose va partir de cette box. Donc, depuis le onComponent begin overlap, on va venir prendre, depuis le other actor, on va taper cast to votre nom de personnage. Alors moi c'est le BP player parce que moi c'est un personnage personnalisé. Mais si par exemple vous prenez une template, par exemple troisième personne, ça va être third person character, première personne, ça va être first person character. Bref, voilà. Et depuis le onComponent end overlap box, on va faire pareil. Et moi je vous donne une petite astuce, vous avez juste à cliquer sur ce que vous voulez dupliquer. Donc le cast to BP player pour moi. On va faire un CTRL W et hop, ça va donc nous permettre de le dupliquer. On va relier nos piles d'exécution, très important, et le other actor avec notre object. Voilà. Donc là, en gros, dès que notre joueur va rentrer dans la box, il va se passer quelque chose. Ensuite, après, après, du coup, tout simplement, on va venir prendre un, voilà, le particle. Ah non, c'est vrai, j'ai oublié de faire quelque chose. On retourne dans notre viewport, on va retourner sur Add Component et on va taper Particle System. Hop, voilà, en gros, ça va donner un effet d'explosion. Donc on va en haut, dans la catégorie Template, on prend le P underscore explosion. Donc voilà. Ensuite, on retourne et là, depuis notre pile d'exécution, on va marquer Particle System. On va marquer Activate et on va voir Activate entre parenthèses Particle System. On clique dessus, donc voilà. Ensuite, depuis justement ce pile d'exécution, on va appeler notre fonction infliger. Ah oui, c'est depuis. Alors je suis désolé, c'est depuis le AsBP player. On va prendre de infliger dégâts. Donc voilà la fonction. Donc je vous conseille franchement d'aller voir la playlist de Mathieu. Donc voilà, on va relier nos piles d'exécution avec le Activate. Depuis notre infliger dégâts, on va venir prendre ensuite un delay. Donc on tape delay, hop. Et je vous conseille, si jamais vous avez pris exactement la même explosion que moi, pour avoir un beau truc, on va mettre 0,18. Donc voilà. Donc en gros, on va avoir un délai de 0,18 secondes. Et ensuite, on va tout simplement faire un destroy actor. Donc là, je vais un peu plus vite, parce que c'est très simple à comprendre. En gros, quand notre joueur va rentrer dans la box, on va mettre l'explosion, on va l'appliquer, donc on va avoir la particule d'explosion. Ensuite, on afflige des dégâts. Ensuite, on attend 0,18 secondes, le temps que notre particle system se termine. Et après, on a juste à le détruire. Donc là, depuis le onComponent end overlap box, depuis le cast to BP player, on va prendre, pareil, Particle System, sauf que cette fois, on peut retaper Activate, sauf que cette fois, on va prendre le Deactivate. Voilà, comme ça, quand notre joueur va sortir de la box, il n'y aura plus l'explosion. Alors là, on peut tenter, mais il va tout simplement se passer, il va rien se passer vraiment, parce qu'on n'a pas infligé de dégâts. Donc pour ça, dans la catégorie variable, on va cliquer sur le plus variable, et on va marquer PTS dégâts, hop, et ça va être de type float. Donc on compile, et très important, on va appuyer sur l'œil ici, ou sinon vous cochez instance editable, et là on n'a plus qu'à mettre, par exemple, je veux que ça fasse 5 points de dégâts, donc hop, je fais ça, et je prends ma variable, je la glisse directement sur le infliger dégâts, dans la catégorie point dégâts, et là hop. Donc maintenant, quand on va aller dans cette box, justement, donc on y va, on fait play. Donc hop, là ça a fait une petite explosion au début. Là je vais dedans, j'ai bien 5 points de dégâts qui sont retirés, on a bien eu notre explosion. Et la mine n'existe plus parce qu'elle a été détruite tout simplement. Alors on a coché like parce que là par exemple je veux mettre une deuxième mine. Et là par exemple cette mine, les dégâts, je vais mettre par exemple 10 dégâts. Donc hop, je mets hop 10 comme ceci. Et là, si jamais je fais play, hop, donc là, je vais prendre celle-là, ça va bien détruire, ça me met 5 points de dégâts. Par contre, là, si je prends l'autre,
je vais avoir 10 points de dégâts parce qu'on a modifié. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça me fera vraiment extrêmement plaisir. On est presque 10, merci beaucoup. Et également de liker, etc., de commenter. En tout cas, c'était des yeks. Moi, je vous dis bye bye.